Alors, le SCOT, c'est quoi? C'est un schéma de cohérence. En fait, l'idée, c'est que l'ensemble des communes de la Provence verte se sont mis d'accord à travers ce SCOT sur leur avenir en termes d'aménagement de territoire, en intégrant les problèmes d'environnement, de transport, de commerce, d'agriculture, de forêt, de gestion des eaux. Tout ce qui concerne l'aménagement est inscrit dans ce SCOT. Et l'idée était d'écrire un document de ce qu'allait être ce territoire dans les 10 prochaines années et comment chacun des PLU doit interpréter ça et l'écrire d'une manière précise. Donc c'est un document d'orientation, c'est un document opposable au tiers, ça veut dire qu'il s'applique et que les PLU sont obligés de mettre en exécution. Le SCOT, d'une manière générale, a débuté il y a de nombreuses années. On a travaillé pour définir quel était le projet politique. Les élus de la Provence verte, il y a à peu près 500 élus de la Provence verte qui ont participé à diverses commissions pendant des années, accompagnés d'études, et on a sorti un document qui a été arrêté par les élus au mois de juin. Et aujourd'hui, ce document-là est soumis à enquête publique. Donc, suite au travail des élus, à une trentaine de réunions qui ont été faites sur le territoire où on a écouté les avis des publics, où il y a à peu près 500 personnes qui ont participé. Aujourd'hui, le document est arrêté et l'enquête publique permet à toutes les associations, à toutes les personnes, etc., d'aller dans chacune des communes de la Provence verte avec des rendez-vous bien précis qui sont publiés ou consultables sur le site internet. Chacun peut aller donner son avis à l'enquêteur public. Cet enquêteur va synthétiser l'ensemble de ses avis et va le remettre aux élus qui, eux, en tenant compte des avis de l'administration, des personnes publiques associées et de l'enquête publique, vont faire de cette synthèse-là. Et au mois de décembre et au mois de janvier, les élus vont arrêter d'une manière complètement définitive, approuver d'une manière complètement définitive le SCOT. Alors, il faut savoir que le SCOT est un document d'aménagement de territoire qui émane des élus, de l'ensemble des élus, qui représente l'intérêt général de la Provence verte. Et la loi oblige chacune des PLU, des plans locaux d'urbanisme, de respecter le SCOT. Donc ça veut dire que tous les PLU vont devoir regarder comment ils s'accordent avec le SCOT, s'ils respectent les principes du SCOT, et s'ils ne les respectent pas, ils vont devoir être soit révisés, soit faits dans le cadre du SCOT. Mais le SCOT s'impose aux PLU. Dans le cadre du SCOT, il y a un document qui s'appelle Document d'aménagement commercial, le DAC, qui, lui, est un document tout à fait particulier. Le législateur a prévu que sur l'aspect commercial, notamment des grandes surfaces de plus de 1000 m², le SCOT devait, d'une manière très précise, définir les lieux, presque à la parcelle, de l'endroit où ces grandes surfaces vont se mettre. Donc ce document-là est un document annexe du SCOT qui fait l'objet également d'une enquête publique et qui est soumis en même temps. Donc il définit 8 grandes zones sur le territoire où pourront se mettre ces futurs commerces ou les commerces actuels. Et donc il est également important que chacun puisse donner son avis et nous faire remonter éventuellement des problématiques qui auraient pu nous échapper, ou faire remonter des revendications qui nous estimerons après si elles sont légitimes ou pas. Alors, le SCOT, il est voté pour les 10 prochaines années. La loi nous impose qu'au bout de 4-5 ans, on regarde si les choses ont beaucoup évolué et qu'éventuellement on l'adapte. L'État, notamment l'État et l'organisme du SCOT, mais surtout l'État, va vérifier continuellement que les PLU et que le SCOT soient compatibles. Et c'est l'État qui pointe les différences et oblige les PLU d'évoluer, ou éventuellement l'organisme qui porte le SCOT, qui est le syndicat mixte, pourra aussi à un moment ou à un autre demander qu'on revoie des choses dans les PLU si elles ne sont pas adaptées aux orientations du SCOT. Dans l'espoir où cet agglo de la Provence verte se fasse, cet agglo de la Provence verte plus l'intercommunalité qui rejoint Brignoles, qui rejoint Barjol et Riance, seront ensemble dans un syndicat intercommunal qui portera le SCOT de la Provence verte. Et ce SCOT il est inscrit, aujourd'hui c'est les 4 communautés de communes à travers le syndicat mixte qui portent le SCOT. Demain, l'agglo portera le SCOT de la même manière et ça sera le même SCOT. Bon, le SCOT, je vais prendre 2 exemples parce que c'est 2 éléments forts. Le premier élément, c'est la politique volontaire
de développement du logement locatif pour actifs ou du logement social sur le territoire. Les élus se sont mis d'accord sur ces objectifs qui sont traduits à travers les deux plans locaux d'urbanisme dans la communauté de communes autour de Brignoles et autour de Saint-Maximin. On est dans une politique volontariste pour répondre aux besoins urgents des populations, des gens qui travaillent, des jeunes qui sont dans une situation difficile sur ce territoire. Le SCOT inscrit dans le temps une politique très volontaire à ce niveau-là. Et l'autre élément est la manière dont le SCOT veut protéger les terres agricoles avec tout un système de compensation qui est original et qui fait l'objet de toutes les attentions de l'ensemble des élus de la Provence verte.